Bonjour, juste une petite question. Vous avez mangé des cornflakes ce matin? Bien, parce que j'ai une information qui risque de changer votre regard sur ce bol innocent pour toujours. Nous sommes en 1894. L'homme s'appelle John Harvey Kellogg, médecin chirurgien, même reconnu, respecté, publié. Il est aussi un adventiste du 7e jour, un courant religieux chrétien particulièrement connu pour l'observation du sabbat et son attente fervente du retour imminent de Jésus-Christ. Il est surtout le directeur d'un sanatorium à Battle Creek dans le Michigan, un endroit que ses contemporains surnomment simplement The Sun. Un endroit où l'on soigne les âmes autant que le corps, un endroit qui accueille des milliers de patients chaque année, certains malades, d'autres simplement inquiets d'eux-mêmes, et tous en quête d'une vie meilleure. Et John Harvey Kellogg a une conviction profonde, ancrée dans sa foi et dans sa médecine. Les désirs charnels sont la source de presque tous les maux. Il croit sincèrement que la nourriture épicée, grasse, goûteuse, excite les instincts bas de l'être humain, que le corps bien nourri devient un corps agité, incontrôlable, dangereux, que l'homme a besoin d'un régime austère, sans goût, dépourvu de sel et de toute saveur, afin d'apaiser ses passions et d'élever son esprit vers les préoccupations plus nobles pour se rapprocher du Christ. Il n'est pas seulement un médecin qui fait attention à l'alimentation, il est un croisé, un homme qui a décidé que la nourriture fade était une arme spirituelle. Dans son sanatorium, il impose à ses pensionnaires des lavements quotidiens, une nourriture sans sel, sans épices, sans viande. Il prescrit le yaourt, les exercices en plein air, les bains froids. Certains patients adorent, d'autres fuient au bout de quelques jours. C'est dans cet état d'esprit qu'il invente le cornflakes. Enfin, invente. Le mot est généreux. À l'origine, c'est un accident. De la pâte de maïs laissée trop longtemps sans surveillance. Et pour ne pas la perdre, pour ne pas la jeter, elle est aplatie, découpée en flocons, grillée au four. Le résultat est sec, sans goût, presque punitif, exactement ce que cherche Kellogg. Ses patients avalent ça sans se plaindre. Probablement parce qu'ils n'ont pas le choix. Kellogg, voilà un signe du ciel, Dieu est avec lui. Il commence à se servir ce produit chaque matin à ses pensionnaires, convaincu de les aider à maîtriser leurs pulsions les plus sombres. Son frère Will, lui, voit autre chose. Will, il n'est pas médecin. Will, il n'est pas mystique. Will, c'est un homme d'affaires. Et Will regarde ses flocons de maïs sans goût en se disant qu'il y a quelque chose à faire à condition d'y agiter un ingrédient interdit dans la maison de son frère. Le sucre. John Harvey hurle à la trahison. C'est exactement l'inverse de ce qu'il voulait créer. Ajouter du sucre à un aliment conçu pour calmer les appétits, c'est une hérésie. Il se brouille pour la vie. Deux frères, une même invention, deux visions du monde radicalement opposées. Will, lui, crée Kellogg's Company en 1906. Il fait de la publicité, il vend. Il convainc les mères de famille américaines que ces cornflakes sucrés sont sains, pratiques, modernes. Et les cornflakes conçus à l'origine pour éteindre le feu de la chair deviennent le petit déjeuner le plus familial, le plus innocent, le plus vendu du monde occidental. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette histoire. Un homme veut purifier l'âme humaine par la nourriture, son frère transforme son étude de pénitence en plaisir sucré pour enfants, et l'un d'eux finit milliardaire. Et ce n'est pas John Harvey. L'histoire ne dit pas si ces fameux cornflakes ont vraiment fonctionné sur les patients du sanatorium, et si ça a calmé leur ardeur. Les archives sont discrètes. Là-dessus, on n'entend rien, curieusement. Mais je vous laisse méditer sur cette question la prochaine fois que vous verrez votre bol de Kellogg's posé sur votre table un matin ordinaire, lors d'un petit déjeuner que vous pensiez innocent. À bientôt, pour une nouvelle pépite.